je vais m'attarder encore sur le lait de kéfir. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé tellement des bienfaits du lait de kéfir. Je vous ai dit tout ce que ça nous apportait, les vitamines, les sels minéraux, ça renforce notre système immunitaire, ça régularise notre transit intestinal. Et bien d'autres, ça nous apporte la vitamine A, la vitamine B, la vitamine K, l'acide folique, tellement de bienfaits. Donc, je continue sur cette voie avec le grain de kéfir. Sur la vidéo précédente, je vous ai parlé du kéfir à l'eau ou aux fruits. C'est toujours dans le cadre de nous enrichir de ces substances minérales, que contient le grain de kéfir. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur une autre recette qu'on peut faire avec le grain de kéfir au lait. La dernière fois, je vous ai fait voir le grain de kéfir au yaourt à boire. Comment on fait le grain de kéfir au lait qui est comme un yaourt à boire. Aujourd'hui, je vais vous faire voir de mon grain de kéfir ce que je peux obtenir en dehors de mon yaourt à boire. Je peux avoir mon yaourt même. Je peux faire du fromage avec cela. Et je peux obtenir aussi un sérum qui me sert à pouvoir faire du pain, à pouvoir faire de la pâtisserie et à le boire aussi comme ça. Pour quelqu'un qui ne voudrait pas, par exemple, la partie grasse du lait ou le yaourt même, peut boire ce liquide. Alors j'ai commencé à préparer cela. Et ici, on peut zoomer. Déjà, voici mon lait de kéfir fermenté. Et je vous ai fait savoir comment on reconnaît une fermentation. Vous voyez des traces. Ça me permet que ça a été fermenté, que la fermentation a eu lieu. Ce grain de fermentation m'a duré plus de 24 heures, donc 36 heures. Vous voyez comment ça se présente à l'intérieur et voyez les traces. Donc voilà. Donc ça c'est mon lait de kéfir fermenté. Quand j'ai ce lait de kéfir fermenté, pour pouvoir obtenir mon yaourt, puisque vous avez vu comment on fait pour obtenir le lait de kéfir normal. Mais pour obtenir maintenant mon yaourt pesant consistant là, j'ai besoin d'un tissu comme ceci, d'un élastique pour pouvoir et d'un bocal pour pouvoir attraper. L'élastique c'est comme vous voyez attraper mon tissu pour que ça ne va pas au fond. Et là, c'est depuis midi que j'ai introduit mon lait de kéfir. Et en introduisant, vous voyez, ça forme une matière plus grasse, plus épaisse. Et en bas, j'ai l'obtention de mon sérum qui me sert pour faire mon pain. Je disais même pour les beignets, mais l'expérience faite n'a pas donné parce que sûrement comme ce sont des levures naturelles, il faut plus de temps et revoir la quantité pour que ça puisse donner un bon résultat. Donc vous voyez, en faisant ceci, je filtre et j'obtiens mon sérum qui peut me faire 6 mois dans le frigo. Je dis on peut le boire. Et ça, toutes les substances dont je vous ai parlé là. Pour quelqu'un qui ne veut pas boire cette matière grasse, peut prendre ceci, peut faire cette extraction et obtient ceci qui est bénéfique pour sa santé. Tu sors avec, tu peux ajouter dans tes repas, dans tout ce que tu voudrais, ce sérum. Donc maintenant, je vais extraire le yaourt de cela. Et donc, vous voyez, j'obtiens un yaourt qui est plus épaisse. Et par ce même procédé, on peut obtenir du fromage en laissant plus de temps. Vous voyez, là j'ai mon yaourt, j'ai mon yaourt. Ça c'est du yaourt. Et ici,
pour celui qui ne veut pas le bois cosy, peut ajouter du miel, peut ajouter ce fruit, peut ajouter le sirop d'agave qui n'a pas de calories, non? Donc, et là, vous avez votre yaourt à boire. Vous voyez, j'ai mon yaourt. Hop, du yaourt. Vous voyez, c'est épais. Mon yaourt. Hop. À partir seulement du grain de kéfir, on obtient du yaourt, du lait de kéfir, autrement dit, qui est appelé encore yaourt à boire. J'obtiens mon yaourt. Et par le même procédé, je peux obtenir mon fromage. Et puis, le processus de fromage, pour qui aime le fromage, comme la ricotta qu'on appelle ici, vous pouvez mettre sur votre si vous faites des biscottate. Donc, ça, c'est mon yaourt que j'ai extrait. Vous voyez. Et ce tissu, généralement, je le lave avec de l'eau chaude et puis avec comment on appelle, aceto, vinaigre, avec du vinaigre. Et voilà le premier que j'avais obtenu. J'ajoute ce que je viens d'obtenir. Vous voyez, j'ai mon sérum. Comme ceci, je peux le boire. Mais généralement, j'ajoute dans certains de mes repas, non, pour mieux enrichir. Et que voilà mon sérum, vous voyez, comme ça me dure plus de 3-4 mois, 6 mois au frigo, sans se gâter. Parce que la partie grasse a été enlevée, c'est vraiment du sérum. C'est vraiment riche, acides aminés, substances minérales, enzymes, tout est dedans, vitamines, riche. Donc, ceci je le mets à part. Et maintenant je vais aller filtrer mon grain de kéfir. Après plus de 24 heures, toujours je remue pour mélanger le sérum et je le fais filtrer. Un conseil que je vous donne, généralement pour les personnes qui utilisent du lait écrémé pour faire son lait de kéfir. Après un certain temps, le grain de kéfir n'est plus nourri. Il est dénutri, non? Je vous conseille d'acheter du lait entier pour pouvoir, au moins une fois, quand vous faites régulièrement votre lait de kéfir, d'utiliser le lait entier pour pouvoir fermenter et comme ça, il pourra se nourrir. C'est comme les enfants bien nourris, les enfants malnutris. Donc, même le kéfir doivent bien se nourrir. Pour cela, de temps en temps, pour ceux qui n'aiment vraiment pas le lait entier, au moins le font une fois, je sais pas, une fois en semaine ou une fois en 2 semaines pour pouvoir nourrir le grain de kéfir. Ça, c'est un conseil que je donne par rapport au constat. Parce que quand il est avec du lait entier, il grandit mieux, il fait aussi mieux le travail. Il grandit
grandit mieux et il fait le travail. Si vous constatez que vos grains ne se multiplient pas bien, sont toujours petits, ça veut dire qu'ils sont dénutris. Alors vous devez acheter du lait frais gras entier. Faites-le au moins, si je vous recommande. Ça dépend aussi de comment la quantité d'utilisation de vos grains de kéfir. Mais il est toujours important de le nourrir aussi. Ça c'est mon eau. J'ai introduit un peu parce que déjà. Et comme vous voyez, ça c'est le yaourt à boire au kéfir. Aujourd'hui, je vous ai apporté dans mon jardin. Nous avons changé de lieu pour faire cette petite cuisine. Nous sommes au jardin. Nous sommes en été. Alors, il est mieux changer un peu de cadre aussi. Donc, vous voyez, si vous avez constaté, j'ai acheté un tamis en plastique. La dernière fois, c'était le tamis en inox qui n'était pas conseillé vraiment. Dès que j'ai pu, dès qu'on a rénové les choses, je suis allée me procurer de mon tamis. Alors ici, j'ai un internaute qui me regardait. C'est pour faire juste ça. Ici, j'ai à partir du grain de kéfir que voici. À partir de ce grain de kéfir que voilà, j'ai obtenu mon lait de kéfir à boire, mon yogourt au kéfir. Vous voyez mon yogourt au kéfir, mon yaourt au kéfir. Donc, et sur ce, je viens encore finir. Voici mon grain de kéfir séché. Ça, c'est mon grain de kéfir frais, mais ça, c'est séché. Ceci, je peux le garder en ajoutant un peu de lait au congélateur pour longtemps. Mais si je ne veux pour une semaine, je le mets dans de lait. Je garde chaque 3 jours, je dois changer de lait. Mais si je veux pour 6 mois, 4 mois, je le sèche cosy. Même le séchant cosy, je n'ai même pas besoin de mettre au congélateur. Donc voilà une autre forme de sécher. Et si vous avez vraiment des questions pour savoir comment faire pour y activer, ça sera avec plaisir que je vous expliquerai la prochaine fois. Donc pour aujourd'hui, je crois que je vous ai partagé ce que j'avais comme connaissance sur l'obtention de mon sérum et comment faire mon yaourt à partir de mon grain de kéfir, parce que ce yaourt est plus enrichi que celui qu'on vend dans les supermarchés, parce que ceci a plus de 30 levures, tandis que celui du marché a 2 levures seulement. Donc il vous convient d'avoir ce yaourt, ce lait de kéfir, que celui que vous achetez pour mieux vous nourrir, pour mieux vous désintoxiquer, pour mieux affronter les situations de santé qui sont en train de prévaloir dans le monde. Donc voilà ma petite cuisine, voilà ma petite recette. J'espère que ça vous a plu. Simplement restez connectés, inscrivez-vous. Il y a une cloche, inscrivez-vous comme ça. Quand il y a des nouveautés, vous êtes déjà informés, vous êtes au courant, parce que comme je dis, il y aura beaucoup de thèmes qu'on aura partagés. Et pour un prochain thème, je suis heureuse de vous présenter cette plante. Je sais que vous la connaissez et on fera un autre thème sur ça. Et merci pour votre attention. Merci de choisir Diane Aubrey, ma vie au quotidien. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et surtout soyez sous le regard du Très-Haut. Merci.